c'est leur argument habituel de dire: «Bah, vous voyez, ils demandent à consommer, donc on leur offre, toute cette énergie au meilleur prix». La majeure partie de sa capacité d'investir vient de la spéculation financière qui est faite avec le gaz et le pétrole. Il faut s'attaquer à cette partie-là. Les règles internationales ont jamais été faites pour contrer l'expansion de ces sociétés. Il faut, je pense, trouver un moyen de démanteler toutes ces sociétés qui sont nuisibles pour le vivant, donc pour nous. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, tu es ingénieur en sécurité informatique. Donc, quelques mots sur ton parcours. Tu viens de démissionner de la société suisse Bechtle, qui n'est pas très connue du grand public, qui est spécialisée dans les infrastructures et la sécurité des réseaux informatiques. Une société auprès de laquelle tu effectuais une mission de consultant pour une autre société, celle-là beaucoup plus connue, c'est le groupe Total. C'est en réaction à Total, ton employeur, que tu as choisi de déserter, d'en parler, de communiquer sur cette désertion. On va y revenir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un petit peu nous expliquer exactement ce que tu faisais chez Total, quelle était ton activité quotidienne et puis quel était un petit peu ton environnement de travail? Donc chez Total, donc j'étais, comme tu le disais, dans l'informatique. J'étais ingénieur dans la partie des outils de sécurité, entre autres, donc en charge de mettre en place ces infrastructures, de les maintenir et de faire le support pour les, euh, les utilisateurs aussi, utilisateurs et opérateurs. Ok, donc on peut dire que tu étais un petit peu au cœur du réacteur, c'est ça? De la partie IT, effectivement, j'ai été dans une partie une partie de la gestion de l'infrastructure et j'étais en contact avec toutes les personnes du service informatique qui mettent en place les systèmes, etc. Et, euh, et, et du coup, on était un service de 250 personnes. Et tu t'es localisé À Genève. à Genève, Ouais. d'accord. Donc c'est une multinationale, un mastodonte, dont le nom est souvent associé, on va dire, à des scandales ou en tout cas des problématiques environnementales, sociales, économiques. Comment toi, en tant que salarié, en arrivant, en y travaillant, tu gérais ça? Quelle idée tu avais là-dessus? Et puis j'ai une autre petite question par rapport à ça, c'est que souvent on entend des gens justement qui travaillent dans ce genre de groupe, de grosses sociétés, dire oui mais j'y suis parce que je peux essayer de changer les choses de l'intérieur. Est-ce qu'à ton avis c'est un bon calcul? Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as essayé de faire? Si oui, est-ce que ça a marché? Je te laisse répondre. Alors, c'est très difficile de changer les choses de l'intérieur. De toute façon, en plus, à Genève, il n'y a pas de syndicat, hein. On est dans une activité de trading où j'ai pas vu un seul flyer syndical dans cette société. Donc ça quand même limite même si les syndicats n'ont pas beaucoup d'impact, malheureusement, c'est pas en tout cas un vecteur qu'on peut utiliser. Et puis après, il y a les discussions entre collègues où je peux essayer, en fait, sur des problèmes justement sociaux qui auraient peut-être été de l'ordre d'une action syndicale, dire que les patrons ils font pas les choses correctement à tel ou tel moment, mais ça va pas au-delà de ça et de discussions entre collègues où on n'est pas d'accord avec les décisions qui ont été prises ou des choses comme ça, quoi. Les conditions de travail sont plutôt Elles sont pas plutôt bonnes, désagréables, tout à voilà. fait. Le travail techniquement est plutôt intéressant, mais ce qui pose problème, c'est vraiment c'est le. C'est la finalité, ouais, tout à fait. La finalité de ce que fait Total, pour moi, c'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire que Total ne fait absolument rien pour changer les choses. C'est-à-dire que son seul objectif, c'est quand même de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, les gens se réfugient derrière ce genre d'argument pour dire, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, effectivement. Ok, et justement, les petites graines dont tu parlais, les discussions, ces petites discussions avec des collègues, ça prenait pas, tu sentais quelque chose De toute façon, on est déjà chez Total, donc c'est sur l'aspect à la limite social, on peut encore planter des petites graines, on va dire, mais sur l'aspect purement écologique, là,
il y a une dissonance cognitive. On sent bien qu'il y a quelques personnes qui sont pas d'accord avec ce qui se passe globalement, donc avec Total. Mais de là à ce que ce soit moteur dans le changement de l'entreprise, je pense que c'est très très ambitieux. À plus haut niveau, il y a quand même pas mal de signaux d'alerte. Il y a des réunions internationales, il y a des rapports du GIEC. Un vrai consensus, en fait, même scientifique, sur le fait qu'il ne faut plus lancer aucun projet d'extraction de pétrole ou de gaz. Et puis Patrick Pouyanné, qui est donc le PDG de Total, qui déclare: Je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Je dois assurer la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. Est-ce que ça, toi, ça t'évoque quelque chose de particulier, cette espèce de fin de non-recevoir? Tout est dit, hein, je pense que c'est business as usual. Patrick Pouyanné et Total et les autres, hein, leur seul objectif, c'est de gagner de l'argent sur ces activités, et ils se défendent. Enfin, c'est leur argument habituel de dire, bah, vous voyez, ils demandent à consommer, donc on leur offre toute cette énergie au meilleur prix, quoi, parce que de toute façon, sinon vous aurez des révoltes à la limite, même. Alors, il y a, je crois, un projet en particulier qui, sans te pousser directement au départ, mais a quand même cristallisé un grand nombre de doutes, de questionnements, qui a un petit peu accéléré les choses. C'est le projet ICOP Tilenga. C'est un projet commun avec Sinopec, qui est une autre multinationale chinoise, celle-ci. Donc Tilenga, c'est de l'extraction de pétrole dans une centaine de puits au nord de l'Ouganda. Et ICOP, c'est le plus gros oléoduc du monde, donc 1400 km, pour acheminer tout ce pétrole qui aura été extrait des puits vers la côte tanzanienne. Ils viennent de commencer les travaux de l'oléoduc, je crois. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus quel rôle a eu ce projet dans ta décision de départ? Bien, ce projet, il est catastrophique en termes social, humain, et puis, comme le disait le GIEC et l'ONU, on ne devrait pas en fait commencer ce type de projet, étant donné qu'il ne faut plus créer de nouveaux projets d'extraction. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions, des solutions sociales, des solutions économiques, pour que les gens puissent vivre décemment sans tout ce pétrole que veut nous vendre Total à bas coût. Il y a plein d'autres projets autres que celui-là, mais celui-là est particulièrement gigantesque. Il est porté par une campagne, et du coup je pense que c'est important de s'y opposer. Total s'est lancé dans une communication en interne même liée à ce projet. Ils nous ont fait des conférences, qu'ils ont fait venir des gens de Paris à Genève pour expliquer tout le bien que pouvait rapporter ce projet, et que les problèmes sociaux et environnementaux sont soit réglés, soit suffisamment bénins pour continuer ce projet, en fait. Tu veux dire qu'il y a en même temps une communication, donc ça, nous, on la voit de l'extérieur. On voit que Total met en œuvre, en effet, une communication sur ce projet pour défendre le projet, mais que même en interne, il y a des choses qui sont faites pour convaincre les salariés. Les salariés. Tout à fait. Et ça marche? Je pense que ça marche pas vraiment, parce que il n'y a pas que sur ce sujet-là, il n'y a pas que ICOP, il y a aussi le greenwashing que Total impose à ses salariés en leur faisant regarder des vidéos obligatoires pour les titulaires, qui sont d'une qualité de communication assez risible, et les collègues en discutent en rigolant. Ils n'ont pas le choix que de le regarder, mais ils en sont pas convaincus. Donc même si la critique de la société, on peut pas la faire de visu, il y a quand même des choses où en fait on se rend compte que les gens ils sont pas dupes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme argument Je sais pas si tu as vu passer des choses, des arguments en interne sur le bien fondé de ce projet ou de ce genre de choses. Ils disent que les terres vont être rendues aux paysans, que il y a que 5000 personnes qui sont réellement déplacées pour le projet, alors que les ONG parlent de 100 000 personnes, que de toute façon il y a des recours juridiques qui peuvent être faits. Il y en a quelques-uns qui ont été faits, mais qui sont en passe d'être réglés, en plus pour les quelques anecdotiques. Sans parler que l'Ouganda c'est pas un pays démocratique, que
il y a des conflits d'intérêts de Total pour balancer ce type d'informations qui, à mon sens, les décrédibilise en fait, au bout du compte. La majeure partie de sa capacité d'investir vient de la spéculation financière qui est faite avec le gaz et le pétrole. Il faut s'attaquer à cette partie-là, ce que les ONG ont attaqué via les assurances et les banques, mais Total a ses propres ressources financières. La seule solution pour les attaquer, ça serait de les mettre hors d'état de nuire en fait. Il me semble que tout indique qu'on ne va pas pouvoir maintenir des prix du baril bas en fait. Plus le temps va Oui, passer. de toute façon, les prix du baril augmentent, enfin, surtout, on le voit bien à la pompe, hein, depuis, en France, il y a eu les gilets jaunes qui sont descendus dans la rue pour des raisons, enfin, ça a été le déclencheur en tout cas de leur descente dans la rue. C'est quand même stratégique et ça impacte l'augmentation des prix actuels, etc. On a besoin de pétrole pour notre agriculture actuellement, il va falloir revoir en grande partie nos modèles en fait de toute façon. Si je résume, c'est vraiment cette branche purement financière de Total et les opérations financières qui passent sur les échanges de ressources naturelles qui font vraiment leurs bénéfices colossaux. Exactement. Et c'est pas les seuls, hein. Les autres entreprises pétrolières ont leurs activités de trading de la même manière que Total et gagnent beaucoup d'argent sur les marchés financiers en fait en faisant des transactions de pétrole et de gaz, pas spécialement le leur hein, d'ailleurs. Enfin, on peut trader du pétrole et du gaz de d'autres sociétés en étant Total Energy. Est-ce qu'à ton sens, mieux encadrer avec la loi la spéculation financière, avoir des accords internationaux, avoir de vraies mesures coercitives pour empêcher l'emballement des marchés financiers? Est-ce que ça pourrait être une solution d'emballement? Les règles internationales ont jamais été faites pour contrer l'expansion de ces sociétés. Il faut essayer, il n'y a pas de combat vain en fait. Mais ça suffira pas, de toute façon, il faut, je pense, trouver un moyen de démanteler toutes ces sociétés qui sont nuisibles pour le vivant, donc pour nous. On n'est pas au-dessus du vivant. Tu penses que le témoignage là que tu nous fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu en attends en fait? Est-ce que tu penses que ça peut être un levier intéressant pour changer, Effectivement, moi je pense que ça fait partie d'un des leviers qu'on peut avoir dans nos combats, de partir, de déserter. La désertion, je pense qu'elle leur fait un peu peur parce que les échos que j'ai eus de mes collègues qui étaient titulaires mentionnaient que, en fait, ils avaient des difficultés de recrutement, etc. De l'autre côté, en termes de communication vis-à-vis de l'extérieur, c'est qu'ils n'ont pas de problème pour aller recruter des cerveaux. A priori, c'est pas le cas. J'ai des collègues des fois ils ont mis beaucoup de temps à remplacer. Et moi non plus, j'ai pas été remplacé pour mon départ. Donc on charge les autres personnes à côté et ils ont des difficultés de recrutement dans l'IT et probablement à d'autres niveaux. Enfin, et je sais à d'autres niveaux parce que les salariés de Total, on voit qu'ils se posent des questions et c'est pas surprenant que les RH aient des difficultés, quoi. Après tout ce qu'on vient de dire, on a l'impression qu'il y a je dirais comme un alignement de planètes là pour que les choses bougent. On a ce projet ICOP qui est énorme, qui fait pas mal réagir. Les ONG, les médias, l'opinion publique, il y a des procédures en justice, on en parle. Il y a des gens comme toi qui partent, il y a des gens qui doutent, il y a des jeunes ingénieurs qui ont dit publiquement, on l'a dit aussi, qui ne voulaient pas travailler pour ce genre de structure. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il y a un moment là, un moment à jouer, qu'il se passe quelque chose précisément là? En tout cas, beaucoup de gens se posent des questions, donc c'est hyper bon signe. La campagne de communication interne et externe de Total est intense et montre en fait leur difficulté à appréhender le problème. Moi, j'ai qu'une chose à dire, hein, faut déserter et vaut mieux déserter Total que déserter le vivant.